Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien, déjà je vais beaucoup mieux parce que j'ai passé une petite période où j'ai été malade et très fatiguée. Et là en fait ça va, je commence à récupérer. Donc voilà. Et donc en fait j'ai décidé de vous faire des vidéos. Bon là aujourd'hui ça sera quel changement arrive dans votre vie prochainement, c'est-à-dire dans les 6 mois, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, et c'est intemporel, c'est-à-dire n'importe quand, dans l'année, dans 2 ans, dans 3 ans, que vous regarderez cette vidéo et que vous aurez fait votre choix, le changement arrive dans les 6 mois. D'accord? C'est ce que j'ai demandé en fait. Et par la suite, donc, pour continuer, je vous ferai des vidéos sentimentales en fait, toute une série de toutes ces questions que vous pouvez vous poser. Parce que la plupart du temps, ce qu'on me demande en guidance privée, c'est du sentimental, beaucoup de sentimental. Donc du coup, je vais faire des vidéos sur tout plein de questions, voilà, sur l'autre et sur vous, évidemment. Donc voilà. Donc là, on va passer au tirage aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires, pour les pouces. J'espère que vous avez très bien compris l'année personnelle. C'est pas évident à comprendre pour faire le calcul quand on ne connaît pas. Je suis d'accord, mais tout était expliqué en dessous de chaque vidéo. Il faut dérouler. Et là, je vous avais tout expliqué. En fait, pour ceux qui me demandaient en plus des explications, j'avais déjà tout expliqué en dessous. Voilà. C'est pas évident. Il y en a qui déroulent pas et qui ne savent pas. Voilà, c'est pour dire. Et on peut pas tout savoir. Et voilà, c'est comme ça. Donc, je vais passer maintenant à ce tirage. Alors, je vais vous faire choisir entre un coquillage de votre choix, qui fera partie de votre futur changement dans les 6 mois. Donc vous avez ce premier coquillage ici, voilà. Donc j'ai préparé quelques cartes, mais après je fignole avec le tarot. Vous avez le deuxième coquillage ici, et vous avez ce troisième coquillage, voilà. Si les coquillages vous gênent, vous pouvez choisir la carte, hein, tout simplement. Alors je fonctionne à 1, 2, 3, voilà. Alors je vais commencer par le premier coquillage ici. Je vous le montre. Voilà. Et je mets de côté. Et je me fais de la place. Hop. Et voilà. Alors, les premières cartes, elles sont là pour indiquer un peu votre situation actuelle et pourquoi vous demandez ce changement. Et voilà. Avec D'accord, alors. Bienveillance. Ici, il y a la carte de la bienveillance qui est sortie. Donc, on va voir comment elle nous parlera après. D'accord? Et là, nous avons le Normand sur la situation. Ouais, c'est ce que je ressentais. Ici, ce qui se passe, en fait, c'est que on me dit que vous êtes une personne, en fait, qui donnait beaucoup et qui est très bienveillante ou bienveillant. On voit que vous avez perdu des choses. Vous avez perdu peut-être un ami, vous avez perdu quelque chose de très important pour vous. Ouais, c'est un peu ça qu'on me dit. Et en fait, vous êtes en manque d'amour, vous êtes en manque d'affection, vous êtes en manque euh, de bienveillance à votre égard. Je ressens comme une perte dans ce tirage-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, il y a le chien. Et le chien représente toujours la fidélité d'un ami. Hein, quelque chose d'important dans sa vie ici. D'accord? Et ici, avec la souris, c'est la perte. Hein. On voit que la souris, là, ça représente la perte dans le normand. Et le 7 de trèfle également, hein, ici. On y pense beaucoup, en fait, et ça nous ronge. D'accord? On a perdu quelque chose qu'on aimait beaucoup. Hein, vous voyez la petite souris qui mange des gâteaux, qui est gourmande. Et peut-être que c'était cette personne qui vous amenait. Il y a une perte d'une personne, c'était une rupture ou un décès, on ne peut pas savoir. Il y a un chiffre 6 ici, vous voyez. Euh, C'était un peu comme un cadeau pour vous, cette personne ou cette relation. D'accord?
Et on vous parle ici de bienveillance. Peut-être aussi qu'on vous conseille de faire preuve de bienveillance envers vous, en fait. Hein. Voilà, de prendre soin de vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Bon, eh je vais passer au tirage du tarot pour voir quels sont les changements à venir sur cette situation, donc, puisque vous avez choisi ce changement-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ou un année par la suite, pardon. On va voir. Je vous marquerai le nom des cartes en dessous de la vidéo, hein, toujours pareil. Ça a du mal à parler. Il y a quelque chose de coincé chez vous. Et oui, ici nous avons un 6 de coupe. Donc le 6 de coupe ici représente quelque chose de passé, des souvenirs, de la nostalgie. Hein, on est un peu centré sur le passé ici. Et je pense que c'est quelqu'un du passé ici, pour vous. Oui, il y a l'as de coupe ici, on a perdu un amour ici. On ressent de l'amour pour quelque chose du passé, c'est un amour du passé. Alors ici, vous avez le jugement. Alors, je ne vais pas m'avancer, je vais continuer parce que je connais déjà la réponse, mais je préfère continuer. Ok, oui, c'est bien ce que je sentais depuis le début. Ok. D'accord. Je vais en mettre 6, hein, comme ça va bien m'aiguiller. Ils sont retournés, mais... Ok. Bon, il y a un renouveau ici, déjà, je vous le dis, dans cette relation du passé. Vous qui avez choisi ce tas, c'est pour une relation du passé, hein, le changement. Je vous le dis. Il n'y a pas de nouvelle rencontre, je ne vois pas. Et je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer quand même, ce que je regarde. Oui, 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 oui. Alors, une dernière. Ok, bon. Une dernière. Allez. Je vais les mettre de côté, celle-là. Ici. Alors, ici on me dit donc qu'il y a un amour du passé. Il y a comme un renouveau amoureux qui va se faire avec une personne du passé. On peut voir ici que c'est une personne assez séductrice, assez passionnée. Il y a beaucoup de passion, il y a des sentiments aussi. On voit qu'il y a eu un chamboulement émotionnel, on voit qu'en ce moment ça se passe pas bien dans les deux côtés. Et on a besoin de prendre soin de soi. Ça rejoint le Normand ici. On voit ici qu'en fait cette relation, disons qu'on va dire qu'il y a un renouveau de sentiments du passé qui refait surface. On voit ici le passé et l'as de coupe avec le jugement, vous voyez. On voit ici que dans le passé, il vous semblait que cette personne était trop séductrice ou séducteur et vous avez du mal, vous ne voyez pas d'évolution dans le passé en fait. On voit ici qu'il y avait quand même un amour passionné, quelque chose de passionné où vraiment on était liés, où on pensait avoir trouvé la personne idéale. On voit ici qu'il va y avoir un renouveau au niveau de ce que vous pouvez ressentir comme chamboulement d'un côté et de l'autre. Hein. D'accord, ici, il y a un renouveau as de denier, un renouveau plus riche. Ici, on me dit avec l'impératrice ici que vous êtes, comment vous dire, la personne pour cette personne. Vous lui apportez beaucoup. Hein, vous lui apportez beaucoup. C'est quelqu'un qui est en train d'analyser votre relation, d'y penser. Vous êtes un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Oui. On voit que c'est quelqu'un de secret. C'est quelqu'un qui vit un conflit intérieur. Alors, on va voir un rapport à quoi, mais je ne vais pas aller plus loin non plus. Ouf.
Ouais, mais vous inquiétez pas. Je vais vous donner la réponse. Attendez. Ok. Ouf. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Ok. Bon, écoutez. Voilà. J'ai ce qu'il faut ici. Donc, en fait, pour en revenir à là, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Donc, il y a des sentiments. Il va avoir un renouveau. Euh, c'est une personne qui va revenir en mode séducteur, séductrice et passionnée, hein, et qui va sortir d'un chamboulement émotionnel. Ici, on voit qu'il va y avoir une évolution vers de nouveaux projets aussi, hein, vers un renouveau, où vraiment cette personne aura vraiment cette impression que vous êtes la personne idéale quelque part, hein, c'est ce qu'on me dit. On peut me parler ici avec la papesse que c'est une personne qui secrètement à l'intérieur est très conflictuelle à son intérieur. Il y a, vous voyez, il y a la papesse, donc c'est quelqu'un ça se passe tout à l'intérieur en fait, c'est en gestation et on peut parler qu'il y a eu des conflits entre vous, mais aussi c'est lié à ce que la personne ressent à l'intérieur. Elle a beaucoup de conflits intérieurs. D'accord? On voit qu'ici, elle va arriver en fin de cycle de ces conflits intérieurs, de toutes ces choses qu'elle garde. Elle garde beaucoup de choses, c'est comme si elle gardait beaucoup de choses et qu'elle avait du mal à les sortir, donc ça sort comme, vous voyez? Et on voit ici que tout ça, ça va prendre fin. Hein. On voit ici qu'il y a beaucoup de 3 d'épée, beaucoup de souffrance, beaucoup de fatigue. Hein, voilà. Mais regardez après, vous avez un 9 de coupe. Alors, c'est simple, la réponse ici, c'est que cette personne du passé, donc je vois un retour de cette personne, c'est bien ciblé hein, pour ceux qu'on choisit, vous ne le saviez pas, hein, d'accord? Et n'oubliez pas quand même que c'est un tirage général, je vous demande toujours de prendre du recul sur ce que je vous dis, d'accord? Hein, prenez du recul sur ce que je vous dis. Donc, en fait, c'est une personne qui, dès qu'elle va sortir de ce conflit intérieur qu'elle a, c'est qu'il a duré longtemps, ou plus ou moins longtemps, ça dépend des personnes ici, et qu'elle arrivera en fin de cycle ici, elle sortira de ses souffrances et après, elle reviendra vers vous. C'est une personne qui a besoin de guérison ici, de bienveillance envers elle-même. Hein. On vous demande en attendant de prendre soin de vous ici, hein, d'être bienveillant envers vous-même et envers les autres, de vous occuper de vous, de retrouver la sérénité. Hein. Peut-être de sortir de ce moment de manque ici que vous avez. D'accord? Donc voilà pour le premier changement ici, mais qui est dans les 6 mois, pour ce premier coquillage. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a plu, ou si je vous parle, ou si j'ai pu éclairer votre situation. Et je vais passer à la seconde, au second coquillage. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le second coquillage ici, alors, nous regardons la première carte. Nous avons nature ici. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. On va regarder votre situation. Ok. Je vois une personne ici, c'est vous. Je pense que ça représente vous, et après on verra avec le tarot ce que ça nous dit. Je vois un éloignement ici. Un éloignement parce que pour se reconnecter ou pour se retrouver soi, est-ce que ça vous parle? Ou on prend un chemin, je pense un nouveau chemin. On parle ici qu'on était dans une situation où on se sentait un peu trop enfermé, un peu trop contrôlé. Il y a le bateau, il peut signaler un changement dans le sens où il y a des projets de déménagement ou d'éloignement avec une personne, peut-être qui était important dans notre vie. L'ours peut représenter souvent le père, peut représenter aussi le mari, peut représenter une relation, mais très prenante. L'ours est très protecteur, il est très imposant, malgré qu'il ne soit pas toujours malveillant, hein, ça dépend. Hein. Mais là, je sens qu'il y a un éloignement par rapport à ça, peut-être avec un étouffement d'une personne. Ça peut représenter aussi une femme, si vous êtes un homme. Hein. On parle d'un éloignement avec une femme, pour prendre un nouveau chemin ici, pour se retrouver soi, pour se reconnecter. Je sens beaucoup de fatigue ici par rapport à la situation. On a eu besoin de s'éloigner pour se retrouver, en fait. D'accord? Alors, on va voir avec ce tarot en plus, hein, pour les prédictions ici par rapport à cette situation. Où est-ce que ça mène?
Alors, pour ceux qui ont choisi ce coquillage, quels sont les changements à venir pour les 6 mois par rapport à cette situation? On parle de l'as de coupe ici. On parle de la lune. On parle de la reine de denier. On parle du roi de coupe. On parle d'un couple ici. On parle d'un chariot, d'une évolution. Il est bien là, le chariot. On parle d'un œuf de denier, d'accord. Un valet d'épée. J'en tire 6 et puis après, je vous explique l'impératrice. Oui, tout à fait. Oui, ça rejoint le tirage. Le pendu, oui, oui, je comprends. Et après, ok, je comprends. Écoutez, le tirage est terminé. Je vais vous expliquer. Palais de denier, exactement. Il y a un déménagement ici. Je vous explique. Alors, ici, on voit que on a des doutes sur des sentiments qu'on ressent pour une personne où on doute beaucoup, où on est beaucoup anxieux, on ressent des angoisses et des peurs par rapport à des sentiments, une relation ou de l'amour qu'on a pour quelqu'un. Hein, on a du mal, voilà pourquoi il y a la reconnexion ici. On voit que si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme et que vous êtes en couple avec cette personne. C'est-à-dire que je pense que vous vivez avec cette personne. Si vous ne vivez pas avec cette personne, vous êtes actuellement en couple avec cette personne. D'accord? Il y a deux tempéraments différents. Si vous êtes un homme ici que vous regardez cette vidéo, vous êtes représenté en roi de coupe. Alors vous pouvez être un signe d'eau, vous pouvez être une personne sensible qui recherche vraiment la sécurité, peut-être un peu réservée sur les sentiments. Et votre autre personne avec qui vous vivez, si vous êtes un homme toujours, hein, si vous êtes une femme, vous inversez, c'est l'autre homme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, que vous vivez ou que vous êtes en couple hein, ou que vous ne vivez pas ensemble, mais on parle de l'autre personne. La reine de denier ici, on voit que c'est une personne assez généreuse, mais qui est très terre à terre par rapport à vous, qui est un signe de terre aussi, quelqu'un de très ancré. Hein, d'accord? Voilà, au niveau des tempéraments. On voit qu'en fait, on veut évoluer. On veut évoluer parce que la relation est bloquée pour vous. Elle est bloquée parce que vous ne voyez pas d'évolution, parce que on dirait que les sentiments aussi sont mis en doute. Et il n'y a pas que les sentiments, il y a la valeur de soi aussi qui est mise en doute dans cette relation. On doute de nous et on n'est pas connecté à nous, on est perdu hein, dans ce couple-là. Et on voit qu'on n'évolue pas comme on aurait aimé. Et en fait, on cherche d'autres opportunités. On a envie d'une autre opportunité. On a envie de changer ce cycle, on a envie de changer notre relation, mais pas avec la personne. On a envie de trouver autre chose. On voit ici, avec un valet d'épée et l'impératrice, que l'impératrice peut représenter soit vous, homme, ou soit vous, femme. Vous avez besoin d'éclaircir vos véritables valeurs. L'impératrice qui peut représenter aussi l'empereur, là. Elle n'est pas en épanouissement ici, elle a des blocages. Hein. Elle a besoin d'y voir clair dans ses envies, dans son être, dans sa féminité ou dans sa masculinité pour un homme. On a besoin d'y voir clair dans sa sexualité, dans toutes ces choses-là, mais de vivre à 100% quelque part. Et là, on voit qu'il y a des blocages ici. Hein. Et en fait, on peut dire aussi qu'on a changé de vision sur nous-mêmes et qu'on commence à réaliser que cette relation ne nous correspond plus à laquelle on vit. On voit ici qu'il y a des sacrifices ici. Il y a des sacrifices à notre bonheur ici. Hein, vous voyez? Il y a une manière de se... On veut se libérer ici. Hein, on a besoin de ça. Parce qu'on se sent enchaîné. On se sent enchaîné parce que, je pense ici, et c'est ce qu'on ressent, qu'il y a un manque de sentiments. C'est comme s'il n'y avait plus de sentiments, ou c'est comme si on voit que la relation n'évolue plus. C'est une relation qui nous vampirise un peu, qui nous pompe l'énergie ou qui ne nous donne pas la motivation nécessaire pour aller de l'avant. On voit ici qu'il y a quand même une réussite à cette libération. Vous avez le 9 de coupe. Il y a une réussite à cette libération ici. On voit avec ce palais de denier qu'il y a un déménagement ici. Hein, un déménagement qui est favorable pour vous. D'accord? On voit qu'ici, vous avez besoin de repos. Hein, vous avez besoin de repos et d'ancrage ici. Vous n'êtes pas ancré. D'accord? Exactement. Vous n'êtes pas ancré. Et le fait de ne pas être ancré bloque un peu le... En fait,
c'est déjà un conseil que je vais vous donner, c'est ce que je ressens, c'est le message. C'est qu'en fait, ce changement que vous voulez dans votre vie tarde aussi parce que vous manquez d'ancrage, vous avez besoin de retrouver vos esprits déjà. Parce que ce changement aura lieu, mais il est un peu retardé parce que vous manquez d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous reconnecter avec vous-même pour pouvoir prendre ce nouveau chemin. On vous dit ici qu'il sera bénéfique pour vous, puisqu'ici vous avez l'étoile. D'accord? Donc pour vous, ce changement, je pense que vous quittez une situation pour aller vers une autre qui est bénéfique pour vous. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Je ne sais pas, on ne va pas brûler des étapes. En tout cas, vous voulez saisir une opportunité de vous libérer de ce lien-là pour vous donner l'opportunité du bonheur, de trouver autre chose, d'accord, hein? On voit ici le fait de partir d'un endroit où on était en sécurité, mais de quitter cette sécurité. On arrive à quitter cette sécurité pour prendre un nouveau chemin ici, pour se reconnecter, d'accord? Et ça vous est bénéfique. Voilà ce qu'on prévoit pour vous dans les 6 mois. J'espère que ce tirage était clair, hein, comme l'eau. J'espère que ce tirage vous a parlé ici et que il vous a éclairé. Voilà. Je vous souhaite du bonheur et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et je vous souhaite une belle continuation. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le dernier coquillage ici, je passe à votre tirage. Quels sont les changements à venir dans les 6 mois? Recevoir. D'accord. Ok. Ouf, ok. J'ai compris. D'accord. Là, ici, on nous parle d'une situation assez difficile. On voit que vous êtes une personne qui avait besoin de recevoir et qui n'avait pas beaucoup reçu dans votre vie. On parle ici qu'il y a pu avoir des trahisons. Hein, Et bien, j'ai une bonne nouvelle quand même, hein, parce que elle vient de m'arriver là. Mais on va voir après, on va voir le tarot, mais ça me plaît bien. Donc en fait, il y a eu des trahisons peut-être amoureuses ou relationnelles, hein, sûrement ça vient de ça. Où on a perdu quand même beaucoup de son énergie ici. On est en deuil de quelque chose. On est en deuil de quelque chose de karmique ici. C'est retourné. Donc en fait, tout ce qui était... ça, j'aime bien ce message-là pour vous qui regardez. C'est comme si on me disait que vous allez recevoir maintenant, hein, même si on va développer. Vous avez connu des relations assez karmiques ou des situations assez karmiques qui vous ont un peu bouffé, hein, entre guillemets, hein, je parle comme ça. Mais vous voyez, ça représente le karmique ici, hein, ça représente les trahisons. Pour moi, c'est comme ça que je le sens. Il y a un chiffre 11 ici. Le 7 est toujours représenté pour... Vous voyez, hein, à des choses assez... C'est un 7 de trèfle. On peut parler aussi de pensée, mais bon. Là, moi, d'après ce que je vois, ici, il y avait des choses karmiques qui revenaient souvent dans votre vie. C'est comme si vous attiriez, en fait, des trucs difficiles pour vous. Et c'est comme si vous attiriez des personnes malveillantes, vous voyez, hein, sans vous en rendre compte, parce que vous avez du mal à recevoir. Mais là, c'est à l'envers. Et là, il y a la fin. Pour moi, là, il y a une coupure karmique où vraiment, il y a un retour de karma. Alors, c'est quoi le retour de karma? Dans le sens que, à partir du moment où vous avez compris ce que vous attiriez, à ce moment-là, il y a votre énergie qui change, il y a quelque chose qui se met en route, il y a quelque chose qui prend fin, et à ce moment-là, vous inversez. Hein. Et les personnes, en fait, qui vous ont manipulé, profité de vous, ont un retour de karma, et vous avez un retour de karma dans l'autre sens, mais dans la bienveillance, puisque vous avez recevoir. Vous voyez ce que je veux dire ici? Il y a une fin de cycle ici. Hein, d'accord? On continue. Donc, c'est quoi les changements par rapport à cette situation? En tout cas, c'est en train de se passer comme ça ici dans votre vie. Hein. C'est la situation ici. Et recevoir va arriver. Donc, quels sont les changements pour vous, ceux qui ont choisi ce coquillage-là? Quels sont les sentiments? Les sentiments, les changements. Reine de bâton. C'est ce que je sentais. 5 d'épée, voilà, c'est bien ce que je sentais, on continue. Le battleur, voilà, j'aime bien ce tirage. Valet de denier, continue. Qu'est-ce qui se passe après? D'accord. J'adore le soleil, on continue. C'est quoi les changements, s'il vous plaît? Quels sont les changements? Le mat, j'adore.
Et le 3 de coupe, j'adore. Et on continue. On fait un 6 jusqu'à 6. 3 d'épée, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce 3 d'épée? 6 de denier, terminé. Voilà, ça rejoint. Parce qu'au-dessus, j'arrête là, le tirage est terminé. Ici, vous avez l'ermite. Ici, je vais commencer par ça. Ici, il y a eu un grand travail qui a été fait chez vous déjà. Je vous le signale avec l'ermite. C'est peut-être ça a été long. Ça fait 1 an ou 3 ans. De toute façon, l'ermite, c'est une carte qui est longue en travail. Elle va de 1 an, enfin, elle peut partir de 6 mois, un travail de 6 mois jusqu'à 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui a été fait. C'est pas maintenant. Hein, c'est quelque chose qui a été fait, hein, puisque là, je suis en 2 decks. On parle ici que ce travail, ça a été sur la communication et les échanges avec les autres. Hein, c'est la façon d'interagir avec les autres ici. Il y a une transformation ici. Il y a des coupures avec tout ce qui est toxique avec le diable ici. D'accord, hein? On voit là qu'on a réfléchi à toutes les solutions possibles pour s'en sortir et pour essayer de voir plus loin. Hein, ça a été un travail intérieur qui a été fait ici, avec l'as d'épée. Hein, on parle d'une renaissance pour aller vers cette renaissance qui va arriver maintenant, parce que je vais vous la dire. Donc on voit ici une reine de bâton. Donc ce qui se passe ici, c'est que à la base, vous êtes une personne très généreuse, mais vous êtes une personne en général qui avait confiance en vous, que vous soyez garçon ou fille, hein, homme ou femme, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui vraiment de passionné. Quand vous avez quelque chose en tête ou quelque chose à faire, vous êtes quelqu'un de motivé, de plutôt positif, qui allait de l'avant toujours. Hein, voilà. Mais ce feu, je pense que vous l'aviez perdu parce que vous étiez vraiment en conflit intérieur ici. Et je pense qu'il y avait beaucoup de rancune par rapport à ce que vous avez pu vivre. Il y a eu beaucoup de cassures, de déception par rapport à ce que j'ai vu là. Hein. Mais je pense que c'était dû au divin, tout ça, pour vous faire avancer. Pour vous faire avancer, pour sortir de ça, il a fallu que vous fassiez ce travail-là qui a été long. Hein. Vous avez eu l'impression que c'était super long. À vous dire, alors encore j'attire ça, et encore ça. Et encore ça. Mais au fur et à mesure, vous avez avancé. Donc là, vous allez vous diriger parce que maintenant, vous allez avoir dans les 6 mois tous les atouts en main, tout le potentiel en main pour changer cette énergie-là, hein, de karma. Hein, parce que vous allez vous retrouver à la reine de bâton initiale que vous étiez. Vous pouvez être un signe de feu aussi, ou un roi de bâton, hein, évidemment. Avec le valet de denier, on voit qu'on va sur un début d'autre chose. Il y a le battleur, on va sur un début de nouveau. Alors, je dis le début parce que le valet, ce n'est pas encore le roi, mais vous allez y arriver parce qu'on parle dans 6 mois. Dans 6 mois, c'est le début qui commence de quelque chose de nouveau, de quelque chose de nouveau pour vous qui rentre dans votre vie. D'accord? On parle ici que c'est quelque chose de nouveau, hein, où par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu, ça sera plus ça sera quelque chose de nouveau. Parce que vous avez le valet de denier qui vous annonce ça, avec ce 6 de coupe à côté qui représente le passé. Bon, en même temps, je vous explique les cartes. Donc, il y a quelque chose de nouveau par rapport au passé qui ne sera pas du tout comme le passé, ici. On parle ici du soleil. Hein. Ça peut être soit une nouvelle relation épanouissante, soit ça peut être, je ne sais pas si... un enfant pour certains, parce que le soleil représente les enfants, ça peut être... Alors, comme c'est général, j'essaye d'élargir. Ça peut être un nouveau travail, quelque chose, en tout cas ici avec quelque chose de karmique à régler, dans n'importe quel domaine que ce soit, et on en sort. Ici, avec le mat, c'est la libération. Le mat ici, il se libère. Le mat ici, s'en fiche, il va vers l'inconnu. Hein. Il va vers l'inconnu, il a confiance. Il a confiance à cet inconnu qui lui tend les bras, il y va. Hein. Mais il faut qu'il fasse attention quand même, donc faites très attention, parce que le fou a tendance aussi à aller un peu trop vite, a tendance à être pas assez ancré et des fois mettre le pied, hein, ne va pas... Alors, je ne dis pas que vous allez retourner dans un truc karmique, mais en tout cas, de faire attention, mais de ne pas vous inquiéter quand même parce que vous vous dirigez vers le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, vous vous dirigez vers une célébration. Hein, encore une fois, vers une réussite de quelque chose où l'on sort de cet état de souffrance où vous avez été, là, avec ce 3 d'épée. Hein. On voit que ça a été galère. Et vous allez vous diriger vers un 6 de denier qui rejoint le recevoir de la licorne ici, hein, du recevoir. Hein. Elles sont très belles, ces cartes, j'adore, elles sont très parlantes. Hein. Ici, il y a un équilibre qui se fait. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Maintenant, c'est plus je donne, je donne, je donne, je ne reçois plus. D'accord? Ici, on récupère comment on appelle ça? Toutes ces valeurs.
on sait qui on est, on a travaillé, ça y est, on s'en sort. Hein. Et là, on sort d'une situation, on sort de plusieurs situations, ça dépend où vous êtes, s'il faut, c'est la merde partout chez vous, professionnel, sentimental, ça va pas du tout, voilà. Mais vous sortez de ça, et là, vous allez tomber soit sur une belle relation, soit sur un beau travail, sur quelque chose vraiment qui vous épanouit. Ça, je vous le dis, il y a un changement vraiment radical ici, où vraiment il y aura un échange dans ce domaine-là. Je donne, je reçois, hein, et vraiment. Et là, eh bien, écoutez, il y a le soleil, vous allez vers vraiment, vous sortez d'une souffrance en fait, qui vous collait à la peau depuis longtemps. Hein, c'est ce que je ressens. Vous en sortez ici. Donc voilà pour ce tirage. Donc c'est vraiment un joli tirage, vraiment. Hein, je suis contente pour vous. Voilà, je pense que c'est un des plus beaux des trois, mais il ne faut pas le dire, voilà, c'est comme ça. Hein, peut-être que quelqu'un d'autre aura choisi le 1 ou le 2 et reviendra un an après, ou quelqu'un, il tombera sur celui-là après. Hein, ou peut-être que c'est une évolution, mais dans tous les cas, voilà, c'est un très beau tirage celui-ci. Donc voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, donc du coup, à vous aussi. Hein. Et j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce prochain changement. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.